cœur de la forêt vierge, chaque jour est une quête. Mais Mowgli sait se défendre face aux dangers qui guettent. Un petit bout d'or au fin fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, il s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Un conte éternel, le livre de la jungle. Merci de nous débarrasser de ces mauvaises herbes, Mowgli. Impossible d'entrer ou sortir sans s'y frotter le poil. Oui, ça gratte. Ouh, ça gratte trop. Oh, ces plantes urticantes sont une vraie plaie. Voilà, cette fois, c'était la dernière. Oh, Mowgli, as-tu fini? Oui, mais ça m'a pris plus de temps que prévu. Je pensais finir bien avant la tombée de la nuit, mais on n'y voit presque plus rien. Tu permets que j'examine tes yeux, Mowgli? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tu t'es touché les yeux alors que tu avais du sucre de plante urticante sur les mains. Pourtant, j'ai vraiment fait très attention. Sauf peut-être quand je suis tombée. Oh, j'avais de la poussière plein les yeux. Est-ce que c'est grave? Non, ce n'est qu'une cécité temporaire, le temps que son organisme évacue la toxine. Cécité? Je vais devenir aveugle? Ne t'en fais pas, demain matin tout cela sera redevenu normal. Mais qu'est-ce que je vais faire en attendant? Je peux pas rester comme ça. Qu'est-ce qui se passera si ça guérit pas? On s'occupe de toi, et je peux aller chercher des plantes pour accélérer ta guérison si tu veux. Oh oui, je veux bien. Tu parles que c'est ce que je veux, et je viens avec toi. Tu es sûr que tu ne veux pas plutôt rester ici avec moi? Oui, j'en suis sûre. C'est super dangereux comme situation. Je pourrais tomber dans un trou, me faire attaquer par Shere Khan, me faire frapper par la foudre. Branche basse, baisse-toi vite! Aïe oh. Je t'avais pourtant prévenu. Si tu écoutais ce qu'on te dit au lieu de parler tout le temps. Oui, mais c'est pas toi qui es aveugle. Tu te reposes trop sur ta vue, Mowgli. Tu possèdes d'autres sens que tu peux utiliser. C'est facile à dire quand on voit. Aïe! Aïe! Oh! Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est Tabaki. Oh non! Vous imaginez s'il prévient Shere Khan? T'inquiète, je m'en occupe. Je viens d'avoir une idée. Je vais t'emmener voir un vieil ami. On y est. Ne serait-ce pas la voix de mon vieil ami Baloo, venu avec un petit homme? Mowgli, je te présente Anupam. Pendant que je vais chercher les plantes pour te soigner, il va t'apprendre que tu peux utiliser d'autres sens que ta vue. Cette expérience pourra vraiment te servir même quand tu seras guéri. Mais comment tu veux que je fasse? J'y vois rien du tout. Au fait, Mowgli, Anupam est aveugle lui aussi. Vraiment? Et tu vis tout seul? Comment tu fais ça? Anupam, t'es là? Tu parles trop, petit homme. Tu devrais plutôt écouter. Si tu as soif, il y a des fruits bien juteux dans l'arbre à côté de toi. Merci. Tu peux m'en... Hé! Arrête d'attendre et agis. Il n'y aura pas toujours quelqu'un pour faire les choses à ta place. Aïe! Utilise ton ouïe pour entendre la différence entre un buisson qui bruisse et des feuilles qui s'agitent, hein? Hé! Oh! Aïe! Suis ton odorat si tu veux trouver les fruits. Là! Ah! Bah! Il est pourri! Voilà qui va t'apprendre. Tu as des mains pour tâter le fruit et une langue pour goûter avant de croquer. Kalou, fiche le camp. À cause de toi, on va me repérer. Qu'est-ce que tu as encore fait cette fois? Mais j'ai rien fait. Si Bagheera est à mes trousses, c'est pour m'empêcher d'accomplir une mission de la plus haute importance. Mowgli est aveugle et je dois aller prévenir Shere Khan. Une occasion comme ça ne se présentera pas deux fois. Et bien sûr, tu es trop stupide pour en profiter toi-même. Je vais m'en occuper, moi, de Mowgli. Traître! Fais confiance à tes sens. Sens le contact du bois sous tes pieds, la force, la direction du vent contre ton corps. Écoute le bruissement des feuilles et saute sur une autre branche.
Tiens-toi droit pour garder ton équilibre. Continue, on ne s'arrête pas. Hein? Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Aïe! Aïe! Voilà ce qui arrive quand on veut faire le malin. Puisque tu es si doué, t'as qu'à remonter tout seul. Il y a quelqu'un? Enfin, quelqu'un m'entend, j'ai besoin d'aide. Je suis blessée, je ne peux plus voler. Oui, t'en fais pas. Je vais aller chercher un ami. Ne me laisse pas seule. Je suis clouée au sol et n'importe qui pourrait m'attaquer et même me dévorer. Oui, je comprends. Ne t'en fais pas, je vais t'aider. Ah, merci beaucoup. Je m'appelle Ashan et je ne vis pas très loin d'ici. Continue tout droit. Attention, il y a un trou sur ta gauche. À l'aide! Au secours! Bagheera, je ne peux pas sortir. Il faut que tu m'aides. Au moins, au fond de ce trou, tu ne peux rien dire à Shere Khan. Ça n'a plus d'importance. Kalou est au courant. C'est encore loin chez toi? Mon ami va finir par se demander où je suis passée. Oh, je n'ai eu qu'à suivre le bruit pour te retrouver. Quand on est à l'écoute, c'est facile. Être à l'écoute, ce n'est pas la même chose qu'écouter. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est encore une de tes leçons, c'est ça? Je dois me fier à mes propres sens et pas forcément à ce qu'on me dit. Qu'est-ce que tu fabriques? Arrête! Oh, ça chatouille! Kalou? Fais attention, Mowgli. Aïe! Hé! Hanupam, tu pourrais m'aider quand même! Tu dois apprendre. La leçon est terminée pour aujourd'hui. Entrons. Ils ne sont pas là. Anupam a dû emmener Mowgli plus loin pour son entraînement. Il faut les retrouver au plus vite. Kalou est au courant de ce qui arrive à Mowgli. Il ne va pas louper une occasion pareille. Il ne devrait pas être loin. Il se dirigeait par là. Je venais justement à ta rencontre, Shere Khan. Je sais où se trouve le petit homme. Tu ne devais pas l'attraper tout seul. Quoi? Bien sûr que non. Tu n'as rien compris. Je ne voudrais certainement pas priver Shere Khan du plaisir de la chasse. Mène-moi, lui. Hé, Hanupam! Je vais devenir aussi bon que toi si je continue comme ça. Oui, bien sûr. Dépêchons-nous de retrouver Baloo et Mowgli! On va voir si tu fais toujours le malin à 1 contre 2. Ce ne sont pas deux charognards qui vont me faire peur. J'ai entendu dire que tu avais eu un petit accident, petit homme. Laisse-le tranquille. Ne t'inquiète pas pour ça, l'aveugle. Je suis un chasseur et attaquer le petit homme alors qu'il ne peut se défendre ne serait pas drôle, ni digne de moi. En revanche, un duel à armes égales, ça par contre c'est autre chose. Qu'en dis-tu, petit homme? Je te promets de garder les yeux fermés, comme ça, je n'ai pas d'avantage sur toi. J'entends ton cœur qui s'emballe, petit homme. Serais-tu nerveux? Tu peux y arriver, Mowgli. Reste concentré. Aïe! Pas de dispute, il y en aura assez pour vous deux. Mowgli, j'arrive. C'est terminé, Shere Khan.
j'ai eu un bon maître. Voilà. Dans 1 heure ou 2, tu auras totalement recouvré la vue. Tu n'as plus à t'inquiéter. Oh, je m'inquiète pas. Je peux me débrouiller tout seul. Je suis en totale harmonie avec mon environnement et avec moi-même. D'ailleurs, je peux sans problème vous guider pour rentrer à la maison. Concentration. Bon, bah, vivement que je sois guérie. Au cœur de la forêt vierge, chaque jour est une quête. Les Mowgli se défendre face aux dangers qui guettent. Un petit bout d'or au fin fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, il s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Un conte éternel, le livre de la jungle. C'est qui, c'est toi, Mowgli? Oui, et regarde, ton frère est venu te rendre visite. Je ne sais pas qui tu es, mais tu n'as rien à faire ici, mon pote. Tu persistes à rester ici. Très bien, tu l'auras voulu. Tu es malade? Non, tout va bien. C'est Mowgli. Il a fait une farce à Kaa. Il lui a fait croire que sa queue, c'était son frère. Et c'est ça qui te fait rire? Oui, et du coup, Kaa a cru que c'était un intrus. Et il s'est bagarré avec sa propre queue. Hilarant. Comment tu pourrais comprendre? Tu n'as aucun sens de l'humour. Ah, je pourrais faire la même blague à Mowgli. Il me suffirait d'imiter sa voix. Ben voyons, j'aimerais bien voir ça. Balou, Bagheera, devinez ce que j'ai fait comme blague à Kaa. Peut-être que j'ai une idée qui pourrait nous rapporter les faveurs de Shere Khan. Tu as des idées, toi? Ça m'étonnerait. Fais comme tu veux. Après tout, tu préfères peut-être manger des insectes? Bon, vas-y, je t'écoute. D'accord, mais pour commencer, c'est mon plan et c'est moi qui dirige. Ouvre grand tes oreilles. Quand mes amis partent à la pêche, il faut que je me dépêche. Le poisson n'attend pas, faut penser au repas. Mowgli! Il y a un autre petit homme. Où ça, dans la jungle? Je l'ai vu, mais il s'est sauvé très vite. Il est comme toi, la même taille, sauf qu'il a des poils jaunes sur la tête. Des poils jaunes? Quand mes amis partent à la pêche, il faut que je me dépêche. Je te l'avais dit. Oui, je vais aller voir. Eh oh, y a quelqu'un? Tu l'as vu, dis? Non, je suis arrivée trop tard. Il a dû partir par là-bas. Bah, qu'est-ce qui te fait dire ça, Tabaki? Je n'en suis pas sûr, mais il me semble... Laisse tomber. Je le verrai plus tard. Je vais aller raconter ça à Balou et Bagheera. C'est un peu bête de parler de quelqu'un que tu n'as pas vu. Suis-moi, on va le trouver. C'est pas grave, Tabaki. S'il y a un autre petit homme, il finira bien par se montrer. Ben alors, qu'est-ce que t'as fait de Mowgli? Tu es parti trop vite. Il a commencé à se méfier. C'est de toi dont il s'est méfié. Tout le monde sait que t'es le grand copain de Shere Khan. Pas du tout. Tu as eu ta chance. Maintenant, on va le faire à ma façon. Et c'est mon idée et mon plan. Ah, c'était ton plan. Maintenant, on change de méthode. Cours chercher Shere Khan et conduis-le à l'ancien temple. Espèce de corbeau malhonnête, voleur de plans. J'en tiens un. Oh. Premier poisson de la journée. Balou, Baggy, il y a un truc incroyable qui est arrivé. Oui, j'ai vu. Balou a attrapé une tortue. Dis à ton ami Bagheera qu'il est très amusant. Il y a un autre petit homme dans la jungle. J'ai entendu sa voix. C'est la même que la mienne. J'ai hâte de le rencontrer. Très bien. Nous irons tous les trois à la rencontre de ce petit homme. On attend quoi? On y va tout de suite. Pour tout te dire, la pêche n'a pas été fameuse et j'ai un peu faim. Je ne pars pas le ventre vide.
Mais ça a l'air de mordre par là-bas. Je le tiens. Préparez-vous à manger un gros poisson. Rien de cassé? Non, tout va bien, merci. Mais qui es-tu? Je m'appelle Glimo. Je suis nouveau dans la jungle. Retrouve-moi à l'ancien temple, on fera connaissance. Pas tout de suite. Je dois rapporter ce poisson à mes amis avant et les prévenir. C'est toi, Jackella? Je suis désolée, je t'ai pris pour un poisson. Hé, tu vas quand même pas finir dans la gueule de ce goinfre avant notre rencontre. Tu crois que ce vieux Jackalla va la digérer, celle-là? J'en sais rien, mais en tout cas, merci beaucoup, Glimo. Viens me remercier pour de vrai à l'ancien temple. Je sais cuisiner des repas d'hommes. C'est vrai? Mes amis doivent m'attendre, alors j'y vais. Tu te méfies de moi, c'est ça? Alors que je viens de te sauver la vie? Non, pas du tout, et j'ai hâte de faire ta connaissance, mais... Mais quoi? Oh, d'accord, je te retrouve au temple. Ouais! Balou, Baggy! N'attendez pas! Je vais à l'ancien temple! Je déteste cet ancien temple. J'espère que tu ne m'y emmènes pas pour rien. Shere Khan, quelle plaisante surprise! Toi qui as le sens du combat, je veux que tu fasses l'arbitre dans le match qui m'oppose à cet envahisseur. Je n'ai pas de temps à perdre. Je te le demande gentiment, Shere Khan. Alors le grand Khan ne sait pas qui est au bout de sa queue. Bien sûr que je le sais. Je ferais mieux d'y aller, moi. N'oubliez pas, maître, nous vous attendons. Qu'est-ce qu'il va faire dans l'ancien temple? Chercher le poisson qu'il n'a pas pris? C'est bizarre. Et cette histoire de petit homme ne me dit rien qui vaille. Même le ventre vide. Suis-moi, on y va. Glimo! J'arrive, Mowgli! Je cherche les derniers ingrédients pour notre repas. T'es où, là? C'est juste que je ne suis pas très présentable. Mon nez est tout gonflé parce que je me suis fait piquer par un cactus. Et pour notre première rencontre, tu dois avoir une de ces têtes. J'ai encore plus envie de te voir maintenant. Prépare un endroit confortable, on va se faire un repas entre petits d'hommes. C'est quoi un repas entre petits d'hommes? Te voilà enfin, Tabaki. Où est Shere Khan? Il est retenu par cet imbécile de Car. Et Mowgli s'impatiente. Shere Khan va se débarrasser du serpent. Toi, tu retiens Mowgli. C'est ce que je fais, figure-toi. Tu nous dis quand on peut y aller à la loyale? Fermez les yeux, comptez jusqu'à 10, puis saute sur ta queue. Je veux dire, vous vous sautez dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Glimo? Hé, ça y est, c'est prêt! T'as pensé à poser des feuilles de bananier sur la table? Bah, pourquoi faire? C'est comme ça qu'on fait les repas entre petits d'hommes. Pose aussi des demi-noix de coco pour faire joli. Pour faire joli? Mais ça sert à quoi? Hé, Mowgli, n'oublie pas aussi de cueillir quelques fleurs pour que ça sente bon. J'ai beau avoir vu comment les hommes mangeaient, je sais plus quoi lui demander à Mowgli. Shere Khan ne devrait plus tarder. Alors, il paraît qu'il y a un autre petit homme dans la jungle? N'importe quoi. Vous pouvez nous laisser maintenant. On doit causer, Tabaki et moi. Glimo, je t'attends. Oui, j'arrive tout de suite, Mowgli. C'était pour rire. On peut dire que vous êtes très attachés l'un à l'autre. Oh, comme c'est mignon. Stupide petit homme! Attends que je te sorte de là-dessous! Tu veux déjeuner avec moi, Mowgli? Je suis désolé, Shere Khan, mais tu n'es pas du tout convié à ce déjeuner. On se retrouvera, petit homme. Quand on sera libéré, rappelle-moi de te donner 3 claques pour avoir été aussi stupide, Glimo. Où est l'autre petit homme, Glimo?
Le voilà, n'est-ce pas, Grimaud? Salut, Mowgli. Désolé, j'ai menti pour te faire croire à cette histoire d'autres petits d'hommes. Mhm. Il m'épuise, c'est affreux. Qui ça? Mon double, l'autre, l'intrus. Le revoilà. Prudence, Mowgli. Il est vraiment puissant. Quelqu'un m'a fait passer pour un serpent stupide. Kalou m'a fait croire qu'il y avait un autre petit d'homme, Glimo. Glimo? Mais bien sûr, c'est Mowgli à l'envers. Et toi, tu y as cru? Quelque chose d'aussi stupide. On va être libérés. Et encore une fois, c'est grâce à moi. C'était ton plan, pas vrai? Je vais te laisser l'expliquer à Shere Khan. Incroyable, maître. Figurez-vous que j'ai vu votre double se balader dans la jungle. Cœur de la forêt vierge, chaque jour est une quête. Mais Mowgli sait se défendre face aux dangers qui guettent. Un petit bout d'or au fin fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, il s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Un conte éternel, le livre de la jungle. Tricky, Hein? viens ici tout de suite. Où es-tu encore passé? Tu crois vraiment que tu vas trouver ton petit au milieu d'un tas d'épluchures? Oh! Ah, d'accord. Ça vous fait rigoler. Allez, zou! La récré est finie. Vous allez me nettoyer tout ce bazar et que ça saute. Dis donc, tu crois que c'est en roupillant qu'on montre l'exemple? Tu crois que c'est comme ça qu'on devient le chef? C'est une vraie porcherie ici. La preuve, on n'y retrouve même pas ces petits. Et que ça saute, c'est une vraie porcherie. Ouais, c'est ça. Allez-y, rigolez. Vous verrez, quand je serai votre nouveau chef, vous rigolerez beaucoup moins. Chut. Kala rôde autour des grottes froides depuis un moment. Et Balou n'est pas là. Je viens de voir Tricky qui se baladait tout seul. Il faut prévenir Masha. Oh, mon langour. Fais pas ci, fais pas ça. J'en ai assez, moi. La colère n'amène jamais rien de bon, mon jeune ami. Mais je me fais gronder tout le temps là-bas. C'est trop nul. Pour l'absolue sécurité des uns et des autres de ton lieu de vie, tu prendras soin. Même faire le ménage, tu verras. Bien rigolote, cette activité deviendra. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Allez, zou, ta mère te cherche partout. Salut, Masha. Comment vas-tu? Toi, commence pas à m'énerver avec ton... Du calme, Masha. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? J'en peux plus. Je crie, je hurle, mais personne ne m'obéit. Je ne sais plus quoi faire, moi. Si tu le souhaites, je peux t'aider à faire changer les choses. Et puis il était là à se pavaner, à faire son malin. Je t'assure, je reconnais plus Masha. Je sais pas ce qui s'est passé entre eux. Peut-être qu'il l'a envoûté avec ses yeux de velours. Tu te rends compte qu'il pourrait devenir notre chef? Quoi? Langour avec Masha? Des chefs, tous les deux? En tout cas, ils ont vraiment l'air complices. Mais c'est moi! Moi, qui suis le successeur de Masha! Pas ce joli cœur! On ne sait même pas d'où il vient! Tricky!
Il n'est pas perdu, ton Tricky. Je l'ai vu tout à l'heure. Il est avec Macha et Langour. Calme et sérénité. Une plume. Je deviens aussi légère qu'une plume. Ah! Quoi? Kala rôde dans les environs. On est venu te prévenir, Macha. C'est quoi cette histoire? Kala? Ici? Je vous avertis que c'est... Vous l'avez vu? Il faut vite prévenir les singes. Je m'occupe de Kala. Il faut pas traîner dans le coin. Il y a un raccourci, mais avec Tricky, c'est trop dangereux. Ne vous inquiétez pas, je vais veiller sur lui et je le ramènerai. Et tu crois que tu serais capable de me débarrasser de Macha et de son chouchou? Ce Langour? J'aimerais remettre un peu d'ordre dans cette bande de singes braillards. Ah, la jungle! Enfin débarrasser des aboiements de Macha. Tu imagines? Ce serait le rêve. Cette hurleuse de Macha, ses cris incessants m'exaspèrent. Pour discréditer Macha et son blanc bec, faudrait que tu hypnotises Langour et un petit singe. Et là, moi, j'interviens. J'accuse Langour d'avoir volé le petit et Macha d'être sa complice. Là-dessus, tu me rends Tricky en douce, je deviens un héros et bingo! Les singes font de moi leur nouveau chef. Virez la Macha. Pas mal, hein? T'en penses quoi? Je te débarrasse de Macha, d'accord. Mais qu'est-ce que j'ai à y gagner, moi? Langour, tu peux te le garder bien au chaud pour ton prochain casse-croûte. Topons-la. Boum! Qu'est-ce que tu dis de ma partie de cache-cache? Oh, mais quelle surprise! Ce qui échoue, ce petit bout. Faut pas avoir peur de tonton Casse. Un petit singe tellement à se croquer. Oh. Conduis-le dans mon repère. Écoutez-moi tous! Kala est... La voilà! Qu'est-ce que tu as fait à Tricky? Fais pas l'étonner! Ton cher Langour a kidnappé Tricky! Je l'ai vu de mes propres yeux! T'es une mèche avec lui! Admets-le! Qu'est-ce que tu racontes? Tais-toi! Mais non, tu te trompes. Langour accompagnait Tricky. Ils vont pas tarder à arriver. Et il y a plus grave. Kala rôde dans les parages. On l'a vu et il est dangereux. Tout ça, c'est du bidon! Non seulement ce traître de Langour a enlevé Tricky, mais ce faucheton a un plan. Il veut régner avec Macha, sur nous tous. C'est intriguant, ne fait même pas partie de notre tribu. Macha et sa clique dehors! Moi aussi? Oui. Mais vous êtes tous devenus fous. Arrêtez de vous chamailler. Le vrai danger, c'est Kala. Il faut vous mettre à l'abri avant qu'il ne soit trop tard. Oh non! Ne faites pas ça! Oh non! Tricky, on arrive trop tard! Qu'est-ce que tu as fait, misérable? Non, pas mon Langour, c'est impossible! Mon Langour! Ouvre les yeux! Tout l'accuse! Il a livré le petit Aka! Ah! Et dire que j'ai cru le blabla de ce menteur! Tout ça pour devenir un meilleur chef! C'est pas lui! Regarde, Kaal a hypnotisé. Je me suis fait avoir! C'est une machination! Tout le monde s'est ligué contre moi! Tricky! Mon merveilleux Langour, je savais que tu étais innocent. Maintenant, tu es à moi. J'ai trop peur, vous savez. Et Big Bandar, il m'a même pas sauvé. Je l'ai vu, hein. Et il rigolait bien avec Kaa. Big Bandar était avec Kaa? Mais c'est donc ça. Ces deux traîtres se sont associés pour prendre ma place. Et Langour, dans tout ça, il n'a rien fait pour te défendre non plus. Kaa l'a hypnotisé comme moi. Je me souviens de rien de ce qui s'est passé après. Big Bandar va me le payer très très cher.
On va vite voir qui c'est le chef. Ton peuple passe en priorité. T'as oublié Kala? Pourvu qu'il soit rien arrivé à Baggy. J'ai peur. Au secours, à l'aide. Non, je ne veux pas mourir. Épargne-moi. Tiens, prends-la à la place. Kala, tu croyais peut-être en avoir fini avec moi? Et vous, dans l'arbre, balancez tout ce qui vous tombe sous la patte. Bande de naïfs. L'attaque de Kala, c'est Masha qui l'a organisée pour reprendre le pouvoir. Hé, dis donc, y a un petit souci. Langour et le petit bout tout mignon que tu m'avais promis pour te débarrasser de cette hurleuse de Masha, ils se sont carapatés. Aïe! Ah, ça fait un bien fou. Tu vois, c'est ça ton problème. Tu n'as aucun contrôle sur tes émotions. Mais ça s'apprend, je te le garantis. Je te condamne donc à un stage intensif avec Maître Langour. Avec lui, tu apprendras l'écoute et la diplomatie, et un jour peut-être tu seras capable d'exercer le pouvoir et de prendre ma place. En attendant, espèce de sale traître!